Bien, aujourd'hui, je vais m'arrêter un instant sur la mascarade, terme utilisé par Lacan, accouplé à l'autre qui est la parade. Premier se réfère à la position féminine, au féminin. Deuxième, à la position masculine, au masculin. Ce sont deux termes assez connus de Lacan. Ce qui est un peu moins connu, c'est la source, ce qui concerne ce terme mascarade. Lacan l'extrait d'un article d'une psychanalyste britannique, Joan Rivière, très connue dans les années 40, 30, 50 en Angleterre, parce qu'elle a traduit les textes de Freud et aussi parce qu'elle avait appuyé les théories de Mélanie Klein et aussi pris position vis-à-vis de Anna Freud. Elle était du côté de Mélanie Klein et non pas du côté de Anna Freud. Ce qui avait attiré aussi l'ire de Freud lors d'un congrès. Et en 1929, Joan Rivière publie un texte, un article intitulé Féminité mascarade, où elle traite de cette notion, la mascarade concernant la féminité. Et c'est à partir de ce texte que Lacan va extraire cette notion, cette position qui, pour Lacan, caractérise la féminité, la mascarade. Voyons en quelques minutes en quoi consiste cette notion utilisée par Joan Rivière dans ce texte. Elle reprend l'histoire d'une patiente qui, selon les auteurs qui la connaissent très bien, qui ont étudié Joan Rivière, ce serait Joan Rivière elle-même, cette patiente. Donc, cette patiente, dit Joan Rivière, est une femme qui a une vie très épanouie dans sa vie privée, au niveau amoureuse, sexuel, et également une vie très épanouie dans son univers du travail, où elle est amenée à écrire des textes et aussi de les présenter publiquement lors de conférences. Et c'est là que surgissent les complications. C'est après avoir donné une conférence, après avoir publiquement expliqué ses propres idées, et donc montré sa propre intelligence, qu'elle est submergée par des angoisses, à tel point qu'elle a besoin, elle exige d'être rassurée par des personnes, et surtout par les hommes, qui ont assisté à sa conférence, donc des hommes qui ont aussi une certaine connaissance. Et lorsqu'elle veut être rassurée, c'est là qu'elle va changer d'attitude, elle va présenter, par son côté comme ça de faiblesse, parce qu'elle demande d'être rassurée, le côté féminin, le côté l'aspect séducteur. Elle devient une femme séductrice qui veut être attirante d'un point de vue sexuel, ou d'être attirante d'un point de vue sexuel vis-à-vis de ces hommes auxquels elle demande d'être rassurée. Et c'est là que Joan Rivière utilise le mot mascarade, c'est-à-dire que la patiente, là, montre un masque parce qu'elle a l'intention de cacher quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle veut cacher? Voilà maintenant l'interprétation. C'est une femme qui, quand elle était petite, comme toutes les petites filles, selon la théorie de Freud, était en rivalité avec la maman, mais adolescente, elle va être en rivalité aussi vis-à-vis du papa, vis-à-vis du père qui est un écrivain, qui lui aussi présente publiquement ses idées. Elle va être en conflit de rivalité envers son papa. Eh bien, c'est qu'elle veut, elle, avoir le phallus, et quand elle va grandir, ce phallus, le pénis, parce que à l'époque, dans les années 20, la théorie de Freud ne fait pas une vraie distinction entre pénis et phallus, eh bien, elle montre
qu'elle a le phallus à travers ses capacités, son intelligence de écrire des textes et de les présenter. Après, quand elle les présente, elle est prise par l'angoisse, c'est-à-dire elle a la peur d'une représaille, elle a peur d'une punition, elle a peur d'être punie par le père. Et là, elle va demander à être rassurée par les hommes qui l'ont écoutée, et elle se construit un masque qui a cette fonction de cacher ce qu'elle a, de cacher le phallus qu'elle a quand elle a montré ses propres idées, quand elle a parlé de ses propres idées. Donc, on répète, elle va demander d'être rassurée, et donc elle présente une partie faible, elle se présente comme une femme qui a des faiblesses, qui n'était pas cette femme qui pouvait apparaître lors de la conférence, très intelligente, très sûre d'elle. Elle montre ses faiblesses, et en montrant ses faiblesses, il y a ce masque qui est donc de cacher qu'elle avait le phallus, et ce masque aussi est de présenter, ce masque a son fonction de présenter la féminilité. Donc, c'est une fonction de cacher qu'elle avait le phallus quand on a présenté sa conférence sous le regard des hommes, très important l'aspect du regard. Les angoisses surgissent, le masque se présente pour cacher ce qu'elle a, et ce masque est aussi ce qui fait surgir la féminilité, l'aspect de séduction, de séduire sexuellement les hommes. Un point très important, c'est que Joanne Rivière va aussi étendre cette mascarade à la féminilité, aux femmes. C'est que les femmes, socialement, malgré qu'elles puissent avoir certaines connaissances, pour être désirables, doivent cacher des parties d'elles à travers cette mascarade. Et c'est grâce à cela qu'elles deviennent désirables. Parce que la femme désirable, et cela on le voit, elle le voit, Joanne Rivière, elle le montre dans le rêve de cette patiente, pour être désirable, elle doit se présenter comme femme châtrée, comme femme qui n'a pas le phallus. Dans ce rêve, c'est une femme au foyer qui fait les tâches d'une femme au foyer, et elle se retrouve sous l'attention d'un homme qui veut la violer, et elle est dans une double position où elle sent qu'elle peut être violée, et donc ça fait peur, mais en même temps, elle sent d'être désirable parce qu'elle est dans cette position de femme au foyer, de femme qui n'a aucune forme d'intelligence qui puisse se montrer et qui puisse apparaître comme phallus, ou position de pouvoir. Voilà ce qui concerne Joanne Rivière. Lacan va reprendre cette notion de mascarade en l'opposant à la parade. Il va les reprendre avec les termes propres qui sont le symbolique, l'imaginaire, le phallus. Le phallus pour Lacan est le signifiant du désir, que ce soit pour l'homme ou que ce soit pour la femme. Pour la femme, c'est parce qu'elle veut l'avoir, pour l'homme, c'est parce qu'il veut l'être. Et la femme, avec cette mascarade, eh bien, elle va montrer qu'elle ne l'a pas, comme disait Joanne Rivière, et ça, c'est ce que Lacan ajoute, en l'étant, en montrant qu'elle l'est. C'est ça la mascarade. Et donc, c'est comme s'il disait à l'homme, voilà, je n'ai pas le phallus, mais grâce à moi, je le suis, je te montre que grâce à moi, tu pourras aussi l'être toi-même. Et la position de l'homme qui est la parade, par contre, c'est de montrer qu'il a le phallus. C'est l'opposé, en ne l'étant pas. C'est qu'il ne l'est pas, et il le sera grâce à la femme. Voilà, en résumant, cette notion de mascarade prise du texte de 1929 de Joanne Rivière, La mascarade. Eh bien, à la prochaine vidéo, au revoir.